Bonjour à tous. Alors, dans quelle énergie sentimentale êtes-vous sur ce printemps? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Quel type de personne vous pouvez attirer à vous, vous pouvez rencontrer par rapport à vos énergies? Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Est-ce que vous allez vraiment vivre une histoire d'amour là sur ce printemps? C'est ce qu'on va voir avec ces différents tarots et oracles. Je vous ai préparé 4 tas. Donc vous choisissez le tas qui vous appelle. Et pour ça, je vais vous aider un tout petit peu. On va prendre l'oracle des couleurs et on va voir pour chaque tas une couleur et vous choisissez la couleur qui vous parle le plus. Alors, pour le premier tas, on a la couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Intéressant. Ensuite, on a la couleur citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Je vais peut-être le retourner, c'est peut-être mieux si vous voulez choisir. Et enfin, on a le bleu léger. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Et la dernière, le blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Bon, j'en choisis un avec vous. Je ne vous dis pas lequel pour ne pas vous influencer. Ah, je suis tiraillée. Ah non, il faut suivre son premier ressenti. Allez, on se retrouve juste après. J'enlève les tas qui ne sont pas nécessaires. Et c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi la couleur rubis, alors une couleur qui va parfaitement à l'amour, parce que très souvent le rouge est associé à l'amour. Donc en message, on avait « J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas ». Bon, ça c'est intéressant, ça signifie qu'il faut être focus là sur ce qu'on souhaite comme partenaire de vie, comme partenaire pour ce printemps en fait. Et pas penser négativement, penser en termes de « Oh bah non, c'est pas possible, je pourrais pas » ou voilà, ne pas se concentrer sur les blocages, mais à l'inverse, sur les possibilités, sur les ouvertures. Alors, on va voir un petit peu dans quelle énergie on est. Et si du coup, on va attirer une relation, un amoureux ou une amoureuse là sur ce printemps. Alors, on a le monde. Alors, c'est une super belle carte. C'est une des meilleures cartes du tarot de Marseille. Il y a quand même une notion de réalisation, il y a une notion d'ouverture au monde, il y a une notion de rayonnement. On va se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. Oui, on va faire des rencontres, on peut même en faire plusieurs avec des personnes très différentes aussi. En tout cas, globalement, on se sent bien, on aura le choix. Est-ce qu'on va décider de faire de la route avec quelqu'un? On verra. Mais en tout cas, il y a une super énergie. Ensuite, on a le masculin et on a la peur. Bon, ça laisse entendre avec le masculin qu'il peut y avoir une présence masculine. Pour ça, c'est pour certains. Pour d'autres, et même de façon générale, à mon sens, qu'on soit un homme ou une femme, malgré tout, là, on va être sur ce printemps dans une énergie où il s'agira d'agir, de poser des actes, d'oser, et tout ça dans cette perspective de cette relation-là, en fait. Il ne faudra pas rester... et d'ailleurs, on ne sera pas dans une énergie à se bloquer, à rester dans son coin ou quoi que ce soit. Là, on ose, on avance, on est dans l'action, on ose dire les choses, on ose s'avancer, même s'il y a de la peur. Même si, dans le fond, il y a quelque chose d'un petit peu fragile en nous. Même si il y a des pensées là un peu négatives, là ce côté où on peut penser à des choses, ah ben non, ça c'est pas, ce serait pas bien pour moi, ou enfin vraiment ce côté où on pourrait se bloquer, avoir des pensées négatives, elles sont là, mais on va quand même réussir à les dépasser. Ouais, elles vont pas complètement nous bloquer là sur ce printemps, même si elles sont encore présentes. Et il s'agira de travailler ça en fait. On va voir un petit peu quel type de personne on peut attirer à nous. Alors, on va voir ça. Donc, on a le roi de bâton, le pendu et le 6 de denier. Pas mal, pas mal. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut avoir de la passion. De la passion pour nous, qui peut générer de la passion aussi. C'est quelqu'un, le type de personne. Donc, on va rencontrer, ce sont des personnes plutôt passionnées, plutôt indépendantes, peut-être de type... entrepreneur ou entrepreneuse, des personnes qui ont un certain charisme, qui vont pas forcément être d'emblée à nous sauter dessus. On sent avec la carte du pendu, c'est quelqu'un qui peut être un peu dans une position d'attente. Et ça tombe bien parce que nous, on est justement dans des énergies triangles où on agit, on va vers l'autre.
Donc on va être face plutôt à ce type de profil-là. Des personnes qui vont pas forcément être très entreprenantes vers nous, même si le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un d'ordinaire qui entreprend, mais avec le pendu au centre, bon, c'est quelqu'un qui va nous laisser nous approcher, qui va nous observer, là, avec ce regard très marquant sur cette carte. C'est quelqu'un qui peut avoir une joie de vivre aussi, qui peut aimer partager les choses, qui peut avoir une certaine réussite aussi dans sa vie, qui a en tout cas de la joie à partager, qui prend les choses avec une forme de légèreté quand même, hein, qui est pas dans quelque chose d'austère, on dirait qu'il y a une envie de partage, là, de partage, de joie. Donc c'est plutôt intéressant le type de profil que vous allez attirer à vous. Ensuite, on va regarder avec le tarot des sorcières ce qui se passe réellement avec ces rencontres-là, avec ce profil de personne-là. Alors, on a le page de Pentacle, la tempérance à l'envers. Est-ce que vous voyez bien? Oui, hein. On a le 3 d'épée. On a le magicien et l'as d'épée. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle, là? On est, à mon sens... on est dans une phase de transition. On est en train de s'ouvrir, on quitte les pensées négatives, les peurs. À mon sens, elles sont dues à un chagrin d'amour, à quelque chose qui nous a beaucoup blessés. Qui n'est pas encore complètement guéri, même si on a la tempérance avec cette énergie de guérison. C'est comme si on allait retrouver notre équilibre. En plus, elle est à l'envers. Donc, on a besoin encore de retrouver notre équilibre. On a envie d'avancer sur le sentimental. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, à mon sens, nous, là, on n'est pas dans une dynamique à chercher à tout prix des rencontres. Même si on est entreprenant, même si on est plus dans l'action, on est plutôt dans une notion où on est en train de se guérir, à mon sens. On est en train de se sentir bien en nous-mêmes. Et la relation, c'est très bien, mais on n'est pas à tout prix à vouloir à tout prix une relation, en fait. Et c'est ce qui va nous permettre, parce que dans cette énergie, de rencontrer quelqu'un, mais d'aller vers un nouveau départ, de comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Je pense qu'on a tout à fait la possibilité de démarrer une relation avec quelqu'un. Et en plus de ça, ça nous permettra de, de tourner la page là, des blessures. Alors, on avancera en douceur dans cette relation, on n'est pas dans la précipitation, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a un vrai réveil là. On sort de quelque chose, on retrouve un équilibre, on ressort de quelque chose de douloureux. Donc, on va voir avec Dorine Virtue, n'est-ce pas? Alors, on a « Cela vaut la peine d'attendre ». Alors, c'est intéressant. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint ce côté où on n'est pas dans la précipitation avec le page de Pentacle. On a envie d'avancer, oui, mais on n'est pas non plus dans... On ne veut pas à tout prix... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, rencontrer à tout prix quelqu'un. On est plutôt dans quelque chose qu'on laisse évoluer naturellement. Alors, et par contre, avec cette carte-là, ça signifie quand même qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Au niveau sentimental, une relation intéressante. Ensuite, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors ça, c'est intéressant parce que... Bon, c'est quelqu'un, comme on l'a vu, de plutôt joyeux, quelqu'un qui peut avoir une forme de passion aussi, hein, qui peut développer des sentiments passionnés. Et là, il s'agira en fait de parler sincèrement, peut-être de parler aussi de nos blessures, d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on arrive, pourquoi est-ce qu'on avance doucement. En tout cas, il s'agira d'être authentique, de savoir dire les choses, de s'autoriser à dire les choses avec l'autre. S'autoriser à parler de ses blessures éventuellement, hein. Voilà, on va regarder de façon... Alors, avec l'oracle des flammes jumelles de David Sabat, on va regarder un petit peu de façon plus large dans quelle perspective vous êtes au niveau sentimental. Alors, même si c'est un oracle des flammes jumelles, on n'est pas obligé d'être dans un parcours de flammes jumelles là. Il s'agit simplement d'avoir des messages sur notre vie sentimentale, au-delà du printemps. Alors, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. Ça, c'est très très bien.
Ça rejoint ce côté où on est en train de guérir de nos blessures, on est en train de guérir de nos peurs. Vous voyez, là, il y a des chaînes qui se brisent. Il y a la mallette où il y a écrit les mots ego, peur, tristesse, mental. On est en train de sortir de ces choses difficiles, on est en train de sortir de ces peurs. On est en train de s'épanouir et du coup, on va vers un nouveau départ. C'est un nouveau voyage qui commence. Donc au niveau sentimental, c'est très très bon. Sur ce printemps, on commence quelque chose. On arrive à une nouvelle étape de notre vie sentimentale. Il s'agit de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de ne pas se mettre de pression. Ouais, aller de l'avant tout en lâchant prise, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Alors, cette carte, elle fait un peu écho avec l'as d'épée. On dirait qu'il y a une sorte de réveil à un moment. De réveil, mais aussi de compréhension. Et ça signifie aussi que aujourd'hui, dans notre vie sentimentale, en fait, ce qui se joue dans notre vie sentimentale, cette nouvelle étape, elle va nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Elle va nous permettre de faire une sorte de travail intérieur, de compréhension de nous-mêmes. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Épouser ces différences. Donc, on peut avoir face à nous quelqu'un d'un petit peu, qui n'aurait, enfin, d'un peu différent en fait, hein, qui partagerait pas forcément les mêmes goûts, qui pourrait un petit peu nous mettre, nous chambouler un petit peu en fait, hein, dans notre façon de voir les choses. Et enfin, on a la réunion. Ah, c'est très beau. Alors, la réunion et épouser ces différences. Il peut y avoir de très très belles choses dans notre vie sentimentale. Là, au-delà du printemps, avec l'oracle là de la flamme jumelle, ça s'appelle Message de votre flamme jumelle de David Sabin. Ça nous éclaire de façon plus large sur notre vie sentimentale. Donc, oui, à mon sens, sur le printemps, il y a le début de quelque chose. Effectivement, il y a bien une présence. Mais nous, on va vers quand même une très grande réalisation, vers un chemin, vers un nouveau chemin. Et je pense que ce nouveau chemin, il prend naissance là sur ce printemps. C'est de très bon augure là pour les relations. Je pense que vous allez rencontrer des personnes intéressantes, différentes de vous-même, mais intéressantes. Et avec qui il peut y avoir, à mon sens, de belles choses, une belle construction. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Alors, vous avez choisi la citrouille, la couleur citrouille, et vous avez bien fait. Alors, le petit message qui accompagnait cette carte, c'était « Je saisis chaque opportunité ». Attendez, je le mets bien en face. « Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre ». Bon, c'est plutôt de bon augure. Ça laisse entendre quand même qu'on va passer un beau printemps, qu'on va se sentir bien, qu'on va avoir du plaisir, on va avoir une certaine joie de vivre. Il est marqué « Je saisis chaque opportunité ». Donc, au niveau sentimental, ça signifie qu'il peut y avoir des opportunités. On est plutôt dans une énergie quand même de légèreté. On ne se prend pas la tête. Il peut y avoir, comme dit, des opportunités, donc des rencontres. Mais on n'est pas forcément dans une projection, là. Bon, vous me direz en commentaire si cette énergie vous parle, parce que sur le printemps, le printemps est déjà entamé. Et le but, c'est quand même de regarder si on va rencontrer quelqu'un sur ce printemps. Alors, on va voir un petit peu avec les autres cartes. Je vais vous prendre tout d'abord les arcanes majeures. Alors, voilà, du tarot de Marseille. Oh. Alors, on a l'empereur. Alors, l'empereur, bon, ça peut signifier qu'il va y avoir quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a une présence là, en tout cas. Quelqu'un quand même de bien installé dans sa vie, quelqu'un qui peut avoir une certaine expérience, quelqu'un d'assez carré quand même, hein. Carré et charismatique aussi. Hein. Et en même temps, c'est intéressant parce que sur ce printemps, vous allez vibrer aussi cette énergie-là. Pour moi, les personnes qui ont choisi la couleur citrouille, même s'il y a une certaine légèreté, même s'il y a une certaine joie de vivre, même s'il y a une joie de vivre,
il y a pour autant aussi un côté très ancré, très tourné vers des choses aussi, ça peut être vers le travail, pas forcément à fond à courir après l'amour, là, en fait. On va voir un petit peu ce qui ressort pour la suite. Alors, avec l'oracle de la Lune, on a quoi? On a la réalisation, bon, très empereur, ça. Et on a l'acceptation, qui est bien de la notion de rencontre, hein, d'une rencontre avec l'autre, avec le premier croissant. Donc là, c'est quelque chose, une énergie qui démarre. Ça va dans le sens d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre. Alors, toujours cette notion avec qui rejoint l'empereur, où on est, voilà, on se tient, l'empereur, il est comme ça, il est assis, un peu adossé plutôt sur une chaise, il n'est pas complètement assis, et il regarde en face de lui. Et là, pareil, on a un petit peu cette position, la personne, elle regarde en face, elle regarde ce qu'elle a comme perspective. Pour moi, sur votre sentimental, même si à mon sens, il y a bien des rencontres, on n'est pas dans la précipitation, on prend le temps d'observer l'autre, on n'est pas à tout prix en recherche, on laisse l'autre venir à nous. Nous, on observe, on regarde si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. On peut rencontrer des personnes aussi un petit peu différentes de nous et ça peut apporter quand même de la joie, une transformation. C'est plutôt pas mal comme énergie, hein. On va voir ensuite, alors avec le tarot cosmique, on va voir plus précisément quel type de personne on peut attirer sur ce printemps. Alors, on a la Lune, on a le roi d'épée et on a le 9 de denier. Alors, le roi d'épée, à nouveau, on a cette figure de quelqu'un d'assez charismatique, d'assez puissant quand même. Le roi d'épée, c'est quelqu'un souvent de puissant, quelqu'un qui a un intellect quand même plutôt développé, quelqu'un d'intelligent, de logique, de rationnel. Pour les hommes comme pour les femmes, il y a bien quelqu'un là sur ce printemps, quelqu'un qui a ces qualités-là en fait, de très tourné vers l'intellect, qui aura une certaine réalisation de vie aussi, qui aura pu... on parlait de quelqu'un d'expérience, mais effectivement, il y a quelqu'un là, en fait, qui a pu déjà construire des choses, qui a pu avoir une satisfaction même matérielle. Hein. Les deniers, c'est ça, en fait. Hein, c'est vraiment le côté matériel. Qui peut prendre soin de lui ou d'elle, hein, de sa personne, de son apparence. Il y a un petit côté, avec la Lune, c'est intéressant, parce que c'est quelqu'un quand même qui va être assez insaisissable, qui va être un peu difficile à... On aura du mal, enfin, vous aurez du mal, enfin, on aura du mal, allez, à vraiment discerner qui est cette personne, dans le fond. Au-delà de ce côté très carré, hein, et ben, on va avoir un peu de mal à savoir vraiment quelle est cette personne dans le fond, quelles sont ses vraies émotions, là. Bon, on va voir s'il se passe quelque chose avec quelqu'un, avec cette personne. Il y a bien cette notion de rencontre. On attire des personnes, voilà, de ce profil-là. Mais alors, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Ça, on va voir avec le tarot des sorcières. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a? Oh, alors là, mais on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, mais alors ça, c'est top. Le 2 de coupe, c'est clairement la rencontre sentimentale, avec des moments romantiques, là, avec des moments des rendez-vous. Là, il va y avoir des rendez-vous, là, sur ce printemps. Hein. Alors, le 8 d'épée à l'envers. 8 d'épée. Là, on parle quand même un peu de peur. Hein. On a quand même du mal à se livrer, à s'ouvrir à l'autre. Ça peut être dans votre énergie, comme celle de la personne en face. Hein. Puisque là, on avait quand même ce côté où c'est quand même quelqu'un qui montre pas tout, qui montre pas entièrement ce qu'il est. On va voir. Et puis en plus, comme c'était à l'envers, donc il s'agit vraiment, lors de ces rendez-vous, là, de réussir à dépasser ses peurs, ses blocages. Ensuite, on a la force. Alors, beaucoup de séduction, beaucoup d'attraction, du désir même, en fait. Et en même temps, un certain contrôle des deux côtés. Chacun maîtrise ses émotions, en fait. Hein. On va voir la suite. Hein. Hop. On a le 5 d'épée. Oh, aïe, 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 aïe. Là, il peut y avoir quand même
des tensions avec cette personne. Hein. Ça peut être un peu électrique. Hein. Il peut y avoir des désaccords, des choses sur lesquelles qui peuvent quand même un peu nous heurter. Hein. On voit cette dame qui pleure, là. Cette sorcière qui pleure. Avec toutes les épées qui sortent là du chaudron. C'est quand même le signe que avec cette personne, ça peut être quand même tendu. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir un ego assez fort. Hein. Qui peut avoir une grande fierté. Oh là là, le chevalier d'épée. Mais ça va être tendu, dites-moi. Hein. Bon, c'est quelqu'un là... c'est quelqu'un qui est quand même d'un caractère assez... qui sera pas évident, là. Qui va un petit peu vous chercher un peu, hein, qui va un petit peu vous mettre face à vous-même. Hein. Avec le chevalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un d'un peu... c'est pas quelqu'un d'agressif, non. Enfin, il peut y avoir un côté vraiment à chercher l'autre, à le mettre un petit peu en défaut, là, en fait. Hein. À mon sens, c'est quelqu'un qui se protège énormément, qui peut avoir des peurs, qui peut avoir beaucoup de peurs et du coup maîtrise énormément les choses, pique un peu hein, quand même. Hein. Mais pour moi, sur ce printemps en tout cas, il est bien question d'une relation. Ensuite, on va voir avec Dorine Virtue, l'oracle de l'amour. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Tiens, alors, en plus, c'est vrai que l'empereur, dans le tarot de Marseille, c'est une lame de travail aussi. Hein. Donc, on peut, en fait, être un peu parasité par le pro. Soit le pro de l'autre, soit son propre travail à soi. Ça peut être aussi en lien avec les finances. Donc, c'est vrai que ça peut... Alors, on parlait de tensions. Il peut y avoir quand même des tensions, justement, par rapport à ces problèmes qui sont dans un autre domaine. Par rapport à ces problèmes de travail, de finances. Ça peut nous amener... Ça peut un peu parasiter la relation. Et pourtant, bah, il y a de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ah, c'est beau. Alors, attendez, je vous la mets bien au milieu. Je pense qu'il y a une histoire passionnée, mais un petit peu tourmentée quand même. Avec quelqu'un, là, ça ne va pas être complètement facile. Alors, on va voir un petit peu, de façon générale, là, dans votre vie sentimentale, où vous en êtes. Donc, on va prendre l'oracle message des flammes jumelles. Alors, on n'est pas tous dans un parcours de flammes jumelles, hein, bien évidemment. Mais par contre, c'est un oracle, je trouve, qui apporte beaucoup de lumière, hein, qui peut transmettre de très bons messages. Donc, on va voir, même si on n'est pas, comme dit, si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles, c'est pas grave. Alors, donc en amour, de façon plus générale, au-delà du printemps, qu'est-ce qu'on a? Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Ça, c'est intéressant. Ça signifie quand même que, au-delà des rencontres, au-delà de cette rencontre, il s'agit en fait, votre cœur l'a, enfin, ce que vous cherchez, vous l'avez déjà trouvé. Vous avez déjà tout l'amour qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, par le biais de quelqu'un d'autre, de l'amour. Vous-même, vous pouvez vous en donner, vous-même, enfin, il faut vous aimer en fait, en somme. Tout est en vous. L'autre, c'est bien, c'est forcément, enfin, c'est bien, c'est chouette de vivre, enfin, c'est chouette, c'est, oui, vivre une relation, ça peut apporter énormément, mais en même temps, notre propre complétude, quelque part, il faut la trouver en nous-mêmes. Donc ça, c'est un message, enfin, voilà, ça nous rappelle que notre complétude, c'est pas tellement avec l'autre qu'il faut la trouver, mais déjà en nous-mêmes. Ensuite, on a l'ascension spirituelle. On dirait quand même qu'on est dans une étape de notre vie où, au niveau de nos amours, nos expériences nous permettent de nous comprendre, d'avoir accès à certaines prises de conscience plus spirituelles. Il y a une ouverture là du spirituel. Alors, ensuite, donc en fait, nos expériences sentimentales nous amènent à... sont une porte vers le spirituel, en fait. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, on a les mots du passé se réécrivent, karma familial. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que ça signifie qu'en fait, qu'on risque un petit peu de répéter des choses par cette rencontre, la rencontre qu'on peut faire sur ce printemps. Ça peut être quelque chose qui peut se répéter, le type de personne qu'on peut rencontrer. C'est
peut-être quelque chose un profil qui peut se retrouver peut-être dans votre famille. Ça serait intéressant. Dites-moi en commentaire si vous voulez bien, si vous avez dans votre famille des personnes un peu qui ont, voilà, ce profil-là de roi d'épée, là, des personnes un petit peu très intellectuelles, mais aussi un petit peu dures, un petit peu qui apportent des conflits, qui se révèlent pas complètement. C'est un peu large, hein, mais bon, dites-moi quand même ce que vous ressentez par rapport à ça. Donc là, cette carte, elle nous dit, c'est qu'on peut réécrire certaines choses du passé. Donc attention quand même, là, par rapport aux rencontres. Ensuite, l'infini, non, j'ai plus de voix. L'infini où tout commence, la télépathie. Ah, c'est pas mal. Oh, regardez avec les papillons qui se rejoignent, là, c'est trop mignon. On dirait qu'il y a quand même une connexion forte avec cette personne. Que même si au niveau des mots, au niveau des discussions, il peut y avoir des tensions, on dirait que il y a quand même une connexion, il peut y avoir de la télépathie entre vous deux, une facilité à se comprendre. Vous pourriez être sur une même longueur d'onde. Donc c'est plutôt pas mal. Et pourtant, là, on a des différences, on a de grandes différences. L'écho de ma voix est en toi. C'est marrant parce que, en fait, le scorpion, il est très différent du colibri, en fait. Hein. Et cette carte, elle nous invite à ne pas être déçus. Ah, c'est intéressant parce que vous voyez ce scorpion qui pique là, en fait. En fait, c'est une invitation à... Moi, je pense que la personne que vous allez rencontrer a une énorme carapace. Elle peut piquer comme ce scorpion. Mais qu'il ne faut pas être déçu. Malgré tout, je pense qu'il peut y avoir une belle connexion avec cette personne. Il peut y avoir de la passion. Il ne s'agit pas non plus d'accepter... si c'est quelqu'un qui est dans quelque chose de négatif, qui suscite tout le temps des conflits, il ne s'agit pas de ça. Hein. Il faut bien écouter votre voix intérieure. Mais par contre, là, vous pourriez rencontrer quelqu'un voilà, qui a qui a une armure, là, qui a une carapace. Et je crois qu'il y a quelque chose à creuser. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce tas numéro 2. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé hein, en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous avez choisi le bleu égée et vous avez bien fait. Alors, le petit message, c'était exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc, il s'agit là, sur ce printemps, de dire les choses, d'oser exprimer ses émotions, ses besoins. Et ça va permettre vraiment de se sentir beaucoup mieux dans ses relations, en fait, hein, dans sa vie sentimentale. En plus, le bleu clair, c'est la couleur du chakra de la gorge. Donc, vraiment, il s'agit là de s'ouvrir, de ne pas hésiter à parler, en fait, ne pas se fermer. Voilà. Alors, on va voir un petit peu vos énergies sur ce printemps. On va voir avec l'arcane majeur. Bon, alors on a, on a le diable. Alors, c'est une énergie un petit peu négative quand même. Hein, on va pas se mentir. Mais ceci dit, ça parle quand même de très fortes attractions, de très grandes attirances. Il y a un côté charnel, hein, sexuel quand même. Il peut y avoir donc du coup des aventures passionnées, passionnelles, charnelles. Un peu de dépendance peut-être aussi, hein, de dépendance affective, sentimentale. Attention quand même, là, sur ce printemps, on peut tomber un peu dans des... ouais, dans nos travers en fait, hein, dans un besoin de l'autre, dans un besoin irrépressible de l'autre. Et en même temps, clairement, sur ce printemps, on va plaire. Donc, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un avec cette attraction très forte, avec cette énergie du diable, clairement, on va envoûter, on va plaire, on va attirer à nous. Mais on va voir, on va compléter avec l'oracle de la lune. On va voir un peu dans quelle énergie on est sur ce printemps. Alors, on a quoi? On a le commencement et on a l'épanouissement. Donc ça signifie qu'on va avoir un nouveau départ sur ce printemps au niveau sentimental. Bon, déjà, il y a quand même des valeurs un peu de... On peut se sentir bien sur ce printemps, on peut se sentir quand même de nous-mêmes épanouis, sans forcément l'autre, sans forcément
au-delà de la rencontre, on est à une période où on peut se sentir plutôt bien. Vous voyez cette robe de fleurs, là, cette robe qui fleurit, elle est parfaite pour ce printemps. C'est un personnage qui joue de la musique, qui est bien en fait, hein, qui est des valeurs de beauté, là, de beauté, de bien-être, de plaisir avec la musique. Donc on est plutôt sur ce printemps dans une période plutôt heureuse, hein, où on se sent bien déjà en nous-mêmes. Et ça nous ouvre une porte. On va voir quel type de personne on peut attirer, là, avec ces énergies du diable. Alors, on a le 10 de denier. On a quoi d'autre? On a la princesse de coupe. Et la princesse de coupe, la princesse de denier et le 10 de denier. Donc, plutôt quelqu'un qui a des énergies très yin, des énergies féminines. Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais quelqu'un qui a des énergies très féminines. Quelqu'un d'un peu timide avec la princesse de coupe. Quelqu'un qui peut être très romantique, très beaucoup dans le rêve, hein, mais qui va pas forcément beaucoup agir. Et c'est confirmé avec la princesse de denier. La princesse de denier aussi, elle avance doucement. Elle a envie de venir, elle a envie, ouais, elle a envie de venir, de se rapprocher. Enfin, vous pouvez le mettre au masculin. Hein. C'est la personne que vous allez rencontrer aura envie de venir vers vous, mais c'est quelqu'un qui n'ira pas très vite, qui passera beaucoup de temps à vous regarder, à rêver de vous, à penser à vous. C'est quelqu'un qui peut être dans avec le 10 de denier, il y a quand même une forme de réalisation, quelqu'un qui peut prendre soin de son corps, quelqu'un qui peut avoir aussi une forme d'aisance dans sa vie, dans ses finances, en fait, quelqu'un qui est bien établi dans sa vie, qui n'a pas du coup de soucis majeurs là sur le plan matériel. Et c'est ce qui lui laisse la place d'ailleurs de rêver, pour rêver, là. Mais on va voir s'il va se passer vraiment quelque chose là, avec ce type de personne. Donc, avec cette énergie du diable, vous allez attirer des personnes qui vont quand même fantasmer sur vous, rêver sur vous. Et on va voir s'il se passe quelque chose, s'il va y avoir vraiment une relation avec les personnes que vous attirez. Alors, on a l'ermite. Bon. Le 8 de pentacle. Le 5 de bâton. La tour et la justice. Bon. Et bien, écoutez, on va s'amuser sur ce printemps, hein, avec le 5 de bâton au milieu. Est-ce qu'il y a vraiment une relation? Bon, le tirage, il démarre par l'ermite. L'ermite, c'est quand même une carte qui parle de rentrer à l'intérieur de soi. Alors, on me plaît beaucoup. On est peut-être un petit peu attaché à... Peut-être même à des addictions. On peut avoir des addictions, en fait. Hein, ça peut être plein de choses. Hein. Les addictions, c'est très large. Hein. C'est pas forcément que la drogue ou... Non, ça peut être une addiction... une addiction aux guidances. Ça peut être une addiction au jeu. Ça peut être une addiction à la nourriture, à plein de choses. On dirait que vous êtes quand même passionné, vous avez de l'énergie. Mais votre passion et votre énergie, vous la mettez peut-être plus sur des choses dans votre travail, dans... Ouais. Il y a un besoin de rentrer en soi, il y a un besoin de réfléchir. Il y a des personnes, effectivement, que vous allez rencontrer, mais c'est comme si vous ne trouviez pas complètement votre place, en fait. Hein. Vous voyez ces sorcières-là qui discutent entre elles. On dirait qu'il y en a une au milieu qui ne sait pas dans quel sens se tourner. Et ben on est un peu dans cette dynamique sur ce printemps. Moi, je pense que vous aurez des admirateurs ou admiratrices qui vont vous regarder. Mais par contre, est-ce que vraiment vous allez démarrer quelque chose? Pas forcément là. On est plutôt dans une dynamique là où on rentre, comme dit, à l'intérieur de soi. On plaît beaucoup, on attire. Mais en même temps, on a encore du mal à vraiment faire sa place là en amour. Alors avec la tour à l'envers, il y a quand même des secousses hein, sur ce printemps. La tour avec d'autres cartes, elle peut parler de coup de foudre. Là,
il peut y avoir des petits coups de cœur, des personnes qui attirent votre attention, qui vous secouent quand même. Mais en même temps, avec la carte de la justice, là, vous n'êtes pas vraiment dans une disposition à vraiment entrer dans quelque chose de très sentimental. On dirait que votre regard sera assez dur, assez... vous n'allez pas forcément faire de cadeaux à la personne en face. Il faudrait vraiment que cette personne soit vraiment corresponde parfaitement à vos besoins, à ce que vous souhaitez. C'est vraiment... Alors, ça rejoint du coup cette carte de l'oracle des couleurs. En fait, il s'agit vraiment de se sentir bien avec soi-même, là. Il y a une énergie très forte, vous vous plaisez énormément. Mais sur ce printemps, même s'il y a des personnes, peut-être même plusieurs personnes, vous allez les regarder, mais j'ai le sentiment que vous n'allez pas être touché véritablement. Il y a vraiment beaucoup plus là d'amour presque pour soi à se donner, en fait. Plutôt que, on est plutôt, à mon sens, dans un rapport à soi-même. Là, plutôt un besoin vraiment de s'épanouir, d'être bien avec soi-même. Hein. Je ne pense pas que vous laissiez entrer quelqu'un sur ce printemps. Ce qui ne veut pas dire que vous ne laissiez jamais rentrer personne. Hein. On va voir avec avec l'oracle là, celui-ci, dans quelle perspective vous êtes au niveau sentimental. Mais en tout cas, sur le printemps, c'est intéressant parce que des rencontres, vous en ferez. Mais il n'y a pas forcément une disposition là à s'ouvrir. Alors, on va voir quand même avec Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. Et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, visiblement, les personnes que vous rencontrez là, vous aurez des signes quand même, hein, que c'est pas forcément les bonnes personnes. C'est aussi pour ça que vous allez les regarder. Je pense que vous allez avoir une certaine lucidité. Déjà, vous allez être aidé dans sur votre chemin là par des signes, en fait. Mais vous aurez une certaine lucidité. Vous n'allez pas vous tourner vers n'importe qui. Même si en même temps, on vous dit qu'il ne faut pas vous fermer. Il faut la personne qui vous correspond, ce ne sera pas forcément exactement la même que ce à quoi vous vous attendez. Mais pour autant, prudence quand même. Sur ce printemps, il y a des rencontres, oui, mais pas forcément celles qui vont vous permettre de trouver votre place, de vous sentir bien. Bon, on va voir avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, c'est l'oracle de David Sabat que j'aime beaucoup. Et alors, on n'est pas forcément dans un parcours de flammes jumelles, là, en fait, mais c'est quand même un oracle qui éclaire beaucoup. Et on va voir justement dans quelle perspective vous êtes au niveau sentimental au-delà du printemps. Alors, on a les nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. Ok. Reconstruction, un instant de vie à honorer. La providence est votre destin, vous êtes protégé. La blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Et nettoyage énergétique. Alors, ce sont de très très belles cartes et à mon sens qui vont complètement... je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Qui vont complètement dans le sens de ce qu'on disait en fait à l'instant. Je pense qu'il y a une forme de protection qui fait que vous n'allez pas vous tourner vers les mauvaises personnes. Vous voyez, cette personne, elle est protégée par les ailes d'un ange. Vous êtes en pleine phase de reconstruction. C'est pour ça qu'il y a cette idée de nouveau départ et d'épanouissement. Les nœuds karmiques. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose. C'est pour ça que là, ce printemps, c'est vraiment une étape importante. C'est une préparation, à mon sens, à quelque chose de plus heureux au niveau sentimental. Vous êtes en train de vous guérir, de renaître là, après une blessure. Vous allez certainement dénouer quelque chose qui était de l'ordre du karmique, hein, de nœud karmique pour vous. Il y a une renaissance. C'est pas négatif là si vous n'allez pas vers les personnes que vous rencontrez. C'est même plutôt une bonne chose. Hein. Il y a des valeurs de protection ici. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et puis, ben moi, je vous dis ben à très bientôt. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi le 4e tas, donc avec la couleur le blanc, donc le message c'était « Mon essence profonde est lumineuse et pure ». Bon, c'est un très beau message. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va regarder tout d'abord avec l'arcane majeur, dans quelle énergie vous êtes. Et donc, du coup, quel type de personne vous pourriez attirer. Alors, waouh, on a le pendu. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein, parce que même si le pendu, il parle beaucoup de blocage, d'une période d'attente, ça ne veut pas dire forcément là que il ne va rien se passer au printemps. On va voir la suite. Mais en tout cas, par contre, vous, de votre côté, vous n'allez pas être véritablement dans sur ce printemps dans l'action. Vous n'allez pas chercher à tout prix à rencontrer quelqu'un. Il y a une période un petit peu où vous allez observer, vous n'allez pas forcément agir. Là, il s'agit plus de laisser venir à vous les autres. Ouais, pas forcément d'être dans l'action. On va voir un petit peu ce qui ressort avec d'autres, avec l'oracle de la lune, dans quelle énergie vous êtes. Alors, on a l'équilibre et on a la pureté. Ah, on a à nouveau le blanc. Ah, c'est intéressant. Vous, à mon sens, vous êtes des purs. Vous avez envie d'une relation authentique, d'un vrai équilibre, de pouvoir donner et recevoir également, de trouver un équilibre dans la relation, d'être dans quelque chose de sincère, où vous pouvez vraiment être vous-même. Regardez, là, il y a quelqu'un là qui est en train de dire qu'elle s'ouvre complètement, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est quelqu'un qui ouvre les bras, qui met les bras littéralement en arrière. C'est comme si elle se jetait en avant. Il y a vraiment cette notion-là, en fait, où, moi, à mon sens, vous êtes quelqu'un de très authentique, très sérieux dans vos relations. Vous avez de belles choses à donner, mais vous voulez aussi recevoir. Alors, on va voir un petit peu quel type de personne avec cette énergie, là, très pure, ce que vous allez attirer à vous ce printemps. Alors, l'ermite, le 4 d'épée et le 2 de bâton. Alors, pour moi, vous êtes susceptible d'attirer des personnes qui ne vont pas non plus courir après les relations, qui peuvent passer par des périodes un peu de solitude, qui peuvent être seules depuis un moment, qui peuvent être aussi tournées vers le spirituel, peut-être un peu comme vous, là, avec la carte du pendu. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup avec le blanc. Bon, des personnes qui ont vécu des choses peut-être un petit peu difficiles, qui ont pu être beaucoup dans le mental, mais qui ont compris des choses quand même, hein, qui ont eu beaucoup d'introspection, en fait, qui ont beaucoup cherché en elles-mêmes, essayé de se comprendre, essayer de comprendre leur fonctionnement. Ce ne sont pas non plus des personnes qui vont venir qui vont être très entreprenantes envers vous. Il y a même un petit peu, c'est des personnes qui peuvent être... ouais, vous allez attirer des personnes qui peuvent avoir de la passion aussi, mais un peu d'hésitation. Et c'est en lien avec ce côté où on prend son temps. Et on prend le temps de voir à qui on a affaire. Ouais, c'est des personnes les personnes que vous attirez seront des personnes en fait assez tranquilles quelque part en fait, hein, qui ont une vraie réflexion sur elles-mêmes. Bon, on va voir un petit peu avec le tarot des sorcières s'il va vraiment se passer quelque chose avec ces personnes ou non, hein, ou si ça reste à l'état de peut-être d'amitié. Alors, on a le roi de Pentacle. Bon, il y a bien quelqu'un. Le 4 de Pentacle, à l'envers, n'est-ce pas? Le 5 de coupe, la reine d'épée et le 8 de coupe. Bon, ok. Ok. On a des émotions quand même sur ce printemps. Il y a bien quelqu'un, là, avec le roi de Pentacle, qui va rentrer dans notre vie quelque part. Hein. Quelqu'un qui peut avoir une certaine construction dans sa vie, qui peut être un peu lent, effectivement, pour venir vers nous, qui peut avoir une certaine forme de générosité, qui a envie de partager des choses. Mais en même temps,
prudence quand même, parce que sur ce printemps, il peut y avoir des petites déceptions quand même. C'est pas forcément la bonne personne pour nous, à mon sens. Ce type de profil-là, enfin cette personne-là qui viendra vers nous, parce que nous, on veut un vrai équilibre. Et là, avec le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu accroché à son passé, accroché à des choses qu'elle a déjà, à son rythme de vie, à son... Même s'il y a une envie de partager, c'est pas quelqu'un complètement qui va aller de l'avant. Et ça peut un peu nous décevoir. On dirait que ça va nous donner des idées, ça va nous éclairer en fait sur nous-mêmes. Ça va nous permettre d'être plus... J'ai le sentiment que on rencontre ces personnes-là, un petit peu de ce profil-là, mais on va avoir les idées suffisamment claires pour trancher, pour se dire que bah, c'est pas notre aspiration à nous. Nous, on a envie de plus d'équilibre en fait. Hein. Quelqu'un qui peut venir davantage vers nous. C'est pour ça, à mon sens, qu'il y a un 8 de coupe. Après, on s'éloigne. On risque de s'éloigner de cette personne. Donc voilà, pour moi, sur ce printemps, il y a des rencontres intéressantes, mais pas forcément qui vous correspondent tout à fait. On va voir avec d'ailleurs Doreen Virtue ce qui ressort. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est intéressant, ça rejoint quand même le pendu en fait. Hein. Il peut y avoir sur ce printemps quand même des rencontres importantes. Peut-être des rencontres karmiques pour certains. Mais pour autant, des rencontres surtout qui nous permettent de réaliser que bah, ce n'est pas vraiment le moment pour nous. On a besoin plutôt d'être dans une démarche intérieure. Ouais, de prendre du temps pour soi, pour se connaître et se comprendre soi-même. On va voir avec l'oracle des flammes jumelles. Alors même si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles, ça peut être intéressant de voir dans quelle perspective sentimentale vous êtes au-delà du printemps. Alors, on a le lien, la confiance en soi, les croyances limitantes, c'est intéressant, et l'illusion de la séparation et la foi. Alors, on a à nouveau cette notion de lien, là, avec le pendu. Il y a la corde, là, avec laquelle le pendu est suspendu. Et là, il s'agit de sortir de ces liens. De ne plus se laisser limiter, en fait. De ne plus avoir des pensées qui nous bloquent, qui nous limitent. On dirait que cette rencontre-là, elle va nous permettre de réaliser, avec la reine d'épée, de comprendre, d'avoir plus de discernement, de plus de lucidité pour justement dépasser les choses qui nos pensées limitantes, les choses qui nous bloquaient. On a bien la confirmation que dans notre parcours de vie, on aura bien un lien très fort, une relation d'amour. Là, il y a marqué « je me centre sur mon cœur ». Il y a à nouveau cette notion où il faut se centrer pour l'instant vers soi, il faut aller vers soi. Il faut trouver une confiance en soi, ouvrir son cœur. Il y a cette carte, l'illusion de la séparation. Il y a bien quelqu'un pour nous, là, pas forcément sur le printemps, mais ce tirage-là, il laisse entendre qu'il y a bien un lien, il y a bien une histoire d'amour, une relation forte à vivre, mais qu'il faut d'abord se débarrasser de ses croyances limitantes, se refaire confiance, avoir la foi. Que la séparation, là, avec l'autre, le fait de ne pas être avec l'autre, de ne pas avoir rencontré la bonne personne, c'est une illusion. De toute façon, vous allez la rencontrer. C'est un très beau message, là, hein, quand même. Hein. Je pense que vous avez de belles choses à vivre au niveau sentimental. Je pense que l'authenticité que vous recherchez, l'équilibre que vous recherchez, vous le trouverez. Il faut simplement, c'est facile à dire, mais il faut avoir la foi, se faire confiance et avancer. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage et je vous embrasse bien fort. Bye bye.